On connaît tous, je crois, ce sentiment, hein? Ce grand projet, cette ambition qu'on repousse encore et encore. Eh bien aujourd'hui, on va mettre un nom là-dessus, et même un visage, grâce à une métaphore que je trouve assez puissante, celle de la montagne de demain. Et pour bien comprendre cette idée, on va oublier tout de suite les définitions compliquées, le jargon. Non, on va commencer tout simplement par une histoire. Une histoire qui parle à tout le monde. Alors voilà, c'est l'histoire d'un voyageur. Imaginez-le, chaque matin, il ouvre les yeux et la première chose qu'il voit, c'est elle, une montagne absolument magnifique. Et son rêve, son unique obsession, c'est d'atteindre son sommet. L'envie est là, l'objectif est clair, il semble même à portée de main. Mais chaque jour, il y a un mais. Un jour, ce sont ses chaussures. Oh, elles sont pas parfaites pour la montée. Le lendemain, le ciel est un peu gris, non? Le jour d'après, oh, je me sens un peu fatiguée aujourd'hui. Bref, vous voyez le tableau. La conclusion est toujours la même, ce n'est jamais le moment parfait. Et bien sûr, pendant ce temps, le temps passe. Les jours, puis les semaines, puis les saisons. Notre voyageur, il est devenu un véritable expert de sa montagne. Il a acheté toutes les cartes, lu tous les guides, il a même le meilleur équipement possible. Il connaît chaque sentier, chaque rocher, chaque danger. Mais tout ça, c'est dans sa tête. C'est de la théorie. Parce qu'en réalité, il n'a jamais fait le premier pas. Et ça dure jusqu'au jour où un enfant passe par là et lui demande, avec toute la simplicité du monde, « Mais pourquoi tu ne montes pas ?» Et face à l'excuse habituelle « Ce n'est pas le bon moment », l'enfant lui sort cette phrase, une phrase de son grand-père, qui est juste une pépite de sagesse. Cette phrase, elle change complètement la perspective. Elle me dit une chose toute simple, attendre ne sert à rien. C'est l'action et seulement l'action qui nous rapproche de notre but. Cette histoire, vous l'aurez compris, c'est une métaphore parfaite pour ce qu'on va maintenant décortiquer ensemble, ce fameux piège de l'attente, ou pour l'appeler par son vrai nom, la procrastination. Bon, alors, la procrastination, c'est quoi au juste ? La définition est assez simple en fait, c'est quand on repousse une tâche importante pour la remplacer par quelque chose de plus facile ou de plus agréable tout de suite. Le grand classique, c'est ce dossier super important à rendre et d'un coup on a une envie irrépressible de faire le grand ménage de printemps dans son bureau. Ça parle à quelqu'un ? Et là, attention, c'est un point absolument crucial. Il ne faut surtout pas confondre la procrastination avec la paresse, ça n'a rien à voir. La paresse, c'est quand on n'a pas envie de faire quelque chose, point. La procrastination, c'est différent. On veut faire la chose, mais on est bloqué. C'est en fait une sorte de stratégie, souvent inconsciente d'ailleurs, pour éviter de ressentir une émotion qui nous dérange, comme l'anxiété ou la peur. Le problème, il n'est pas dans la volonté, il est émotionnel. Alors justement, allons creuser un peu plus loin. Quelles sont ces fameuses racines émotionnelles ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on se mette à tout reporter comme ça ? Quels sont en quelque sorte nos démons intérieurs ? En général, il y a quelques candidats assez courants. D'abord, la peur de l'échec, bien sûr. C'est logique. Si on ne commence jamais, on ne peut pas échouer. Il y a aussi le perfectionnisme, son cousin. On a une image tellement parfaite du résultat qu'on est paralysé à l'idée de ne pas l'atteindre. Et puis il y a l'anxiété face à une tâche qui nous paraît énorme, la peur de ce que les autres vont penser, ou parfois tout simplement l'ennui. Mais à chaque fois, le mécanisme est le même. Notre cerveau détecte un inconfort et il fait tout pour l'éviter. Bon, d'accord. Le diagnostic est posé, on a compris le problème. Maintenant, la question à 1 million, comment on fait pour commencer cette fameuse ascension ? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des outils, des stratégies très concrètes pour se mettre en mouvement. Alors la stratégie numéro 1 est peut-être la plus efficace de toutes. On va décomposer la montagne en tout petits cailloux. L'idée de gravir la montagne est terrifiante, mais l'idée de faire un pas, c'est gérable. C'est pareil pour nos tâches. Écrire un livre, c'est paralysant. Mais écrire une phrase, c'est faisable. Le but, c'est de rendre la toute première étape tellement minuscule que ça en devient ridicule de ne pas la faire. C'est un peu dans le même esprit qu'on trouve la règle des 2 minutes. Le principe est d'une simplicité enfantine. On sait que le plus dur, c'est de s'y mettre. Alors, on se fixe un objectif ridicule, travailler sur la tâche pendant juste 2 minutes, c'est tout. Le truc qui est un peu magique, c'est qu'une fois qu'on a commencé, une fois que l'inertie est vaincue, eh bien très souvent, on continue. Une autre technique que beaucoup de gens adorent, c'est la technique Pomodoro. L'idée, c'est de travailler par petits sprints. On se concentre à fond, sans aucune distraction pendant 25 minutes. Et après, on s'offre 5 vraies minutes de pause. Le fait de savoir que cette pause arrive à coup sûr, ça rend l'effort beaucoup moins pénible et ça aide vraiment à rester concentré. Et puis, il y a un outil qui est peut-être le plus important de tous. C'est la petite voix dans notre tête, notre dialogue intérieur. Quand on vient de procrastiner et qu'on commence à se dire « je suis nul », « je n'y arriverai jamais », on ne fait qu'ajouter du stress, de la culpabilité et on alimente un cercle vicieux.
Parce que pour fuir cette mauvaise émotion, qu'est-ce qu'on va faire? On va procrastiner encore plus. La seule porte de sortie, c'est l'autocompassion. Être bienveillant avec soi-même. C'est ça qui permet de briser le cycle et de se dire « Ok, ce n'est pas grave, je recommence ». Et voilà, la boucle est bouclée. On revient à notre point de départ. Parce que toutes ces stratégies, tous ces outils, au final, ils n'ont qu'un seul et unique objectif. Nous aider à faire ce si difficile premier pas. Passer de l'idée à l'action. Et pour y arriver, il y a un changement d'état d'esprit qui est indispensable, surtout si on a tendance à être perfectionniste. Il faut réussir à intégrer cette phrase presque comme un mantra. Un projet assez bon, qui est terminé, qui existe, vaudra toujours 1000 fois plus qu'un projet parfait qui reste à jamais dans notre tête. C'est une idée vraiment libératrice. Alors pour finir, revenons à notre propre montagne. Chacun a la sienne. Celle qu'on regarde de loin, peut-être depuis des mois ou des années. La question, ce n'est plus comment je vais faire pour arriver au sommet un jour. Non, la seule question qui compte vraiment maintenant pour enclencher ce changement, la voici. Quel est le tout petit premier pas qui va permettre d'avancer maintenant, tout de suite?